France 1770. Marie-Antoinette d'Autriche quitte la cour de Vienne pour se rendre à Versailles. À l'âge de 14 ans seulement, ignorante de son tragique destin, elle est donnée en mariage au dauphin de France, le futur Louis XVI. 1789. Le peuple baigne dans la misère, alors que la royauté vit dans les combles de Versailles. Un peu partout, on s'insurge devant l'inaction de la famille royale, qui se permet de dépenser outrageusement pour des bals, des réceptions et l'entretien de l'immensité de Versailles, ainsi que devant l'incapacité de Louis XVI à moderniser la France. La réputation de dépensière de la reine lui vaut même le nouveau surnom de Madame Déficit. Une révolution naît, renversant le régime monarchique et engendrant la première République française. Versailles étant devenu un endroit trop dangereux pour la famille royale, Marie-Antoinette et ses proches tentent la fuite. Cependant, on les arrête à Varennes. On enferme ceux-ci jusqu'à l'attente de leur procès. Le procès! Marie-Antoinette d'Autriche, vous êtes accusée pour vos relations coupables avec l'Autriche. Oui, bonjour l'Autriche! Oui, c'est Marie-Antoinette, vous savez pas quoi? Je complote avec vous. Oui! Oui! Ah, c'est si marrant! Pour ces dépenses excessives. Ce que c'est hilarant! Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Non, posez les fleurs par terre, elles vont tomber. Bravo, Joséphine. Vous savez, parfois, ils ont un peu de difficulté. Amenez-moi, s'il vous plaît, les nouveaux chiens, aussi le caviar, ma robe de samedi pour le bal et mes nouveaux talons. Bien, aussi madame. ma nouvelle pénure, Bien, madame. Ah, Seigneur, j'aime ma vie, vous savez. Pour son influence néfaste sur Louis XVI. As-tu vu, mon cher Louis, comme je te manipule? J'ai même fait venir les pompiers, je leur ai dit que c'était ta faute. Comme j'ai une mauvaise influence sur toi. Et pour son rôle dans plusieurs épisodes controversés de la Révolution. Peu de temps après l'exécution de son mari, la reine de France subit un procès de 48 heures, pendant lequel elle est défendue par 2 avocats. Malheureusement, on ne laisse presque aucun temps de préparation aux avocats pour étudier l'affaire. Ceux-ci épuisent leur éloquence en vain. Marie-Antoinette est condamnée à mourir. Coupable à la guillotine. Son destin tragique fut accueilli avec beaucoup de joie du peuple en rage. Vive la révolution! À la guillotine! Bourgeoise! Tuez-la! Qu'on lui coupe la tête! Mœurs légères! Égoïste! Mère indigne! Insouciante! Tête folle! Chut, traître!
Marie-Antoinette est exécutée le même jour à 12h15. Le matin du 16 octobre, Marie-Antoinette est menée, main entravée et sur une charrette, jusqu'à la place de la Révolution. D'après certains historiens, elle subit avec dignité les sarcasmes et les insultes lancés par la foule massée sur son passage. C'est avec courage qu'elle monte à l'échafaud. En marchant sur les pieds du bourreau Samson, elle lui aurait même demandé pardon. Ce seront ses dernières paroles. Marie-Antoinette reste un personnage mythique et son procès demeure sans contredit l'un des plus controversés. Encore aujourd'hui, on se questionne sur la justice de sa mort. Est-ce une traîtresse, une reine fautive que la République a tuée justement, ou a-t-elle plutôt assassiné une femme qu'on ne peut blâmer d'avoir été trop jeune et trop innocente pour avoir été mise sur le trône? Nous pensons que la mort de Marie-Antoinette est injustifiée, que c'est la rage et la haine d'un peuple au jugement affecté par la misère et la famine qui l'a engendrée.